Bonjour à tous, ici Frenchkey de Crochetage Passion. Dans cette vidéo, je vais vous montrer l'utilisation et le fonctionnement des différents outils que vous avez ici sur cette table. Donc là, on est sur le démontage d'un cylindre avec un clip rigide. Donc dans ce cas, je vais utiliser le cutter de démontage qui va me permettre d'enlever ici le clip de mon cylindre. Voilà, donc il suffit de faire une légère rotation pour enlever le clip. Faites attention de ne pas tordre votre clip, sinon vous risquez d'avoir du mal à le remettre, ou sinon c'est là où vous allez utiliser cette pince pour resserrer les clips. Maintenant que j'ai enlevé le clip de ce côté-ci, je vais pouvoir sortir mon rotor. Alors bien sûr, si je le fais de l'autre côté avec le clip, le rotor ne sort pas. Si je le fais ici, mon rotor va sortir. Par contre, je vais avoir un problème assez rapidement, c'est que si je sors mon rotor, je vais avoir toutes mes goupilles passives et mes ressorts qui vont sauter. Donc c'est là où je vais utiliser une agrafe, métallique ou en plastique, ça revient à peu près au même. L'agrafe métallique est un petit peu plus durable dans le temps. Et je vais utiliser une clé coupée qui va me permettre d'effectuer une rotation ici de mon cylindre en laissant la place libre pour glisser mon agrafe. Alors ça, je le fais avec une clé coupée si j'ai accès à la clé. Si je n'ai pas la clé, je peux crocheter mon cylindre, tourner un demi-tour et obtenir le même résultat pour pouvoir glisser ici mon agrafe. Donc je glisse bien l'agrafe à fond, je sors mon rotor, je peux poser ici mon cylindre et je vais pouvoir sortir mes goupilles une par une, les placer dans l'ordre ici dans mon petit tapis. Voilà. Donc ça me permet par exemple de décoder mon cylindre, ça me permet éventuellement de retailler une clé si j'ai une ébauche que je vais pouvoir insérer dedans et limer mon ébauche jusqu'à obtenir la clé. Ou je peux simplement modifier la combinaison. Si je fais du crochetage depuis longtemps sur ce modèle de cylindre, je peux par exemple inverser l'emplacement de mes goupilles. Voilà. Voilà, j'inverse tout et je remonte mon cylindre. Donc si je fais ça, bien sûr, ma clé d'origine ne fonctionnera plus. Si j'insère mes goupilles, toujours bien la pointe vers le bas pour toucher l'ébauche. Voilà. Donc là, je peux constater qu'en utilisant ma clé d'origine, la combinaison n'est pas bonne. Mais ça me permet de pratiquer du crochetage sur une nouvelle combinaison. Une fois que j'ai réinséré mon rotor jusqu'au bout, il me faut des fois tourner un petit peu ici mon panneton pour que l'embrayage se réaligne avec le rotor. Je sors l'agrafe. Et si j'ai un blocage qui se forme ici, qui est le même blocage que j'ai des fois quand je fais du crochetage, je vais simplement prendre une lame métallique fine ou un pic de crochetage et appuyer sur toutes mes goupilles passives. Une fois que j'ai tout réaligné, je peux constater que ma clé d'origine ne fonctionne plus, alors qu'elle fonctionne de ce côté-là. Donc j'ai un cylindre qui a maintenant deux combinaisons différentes, une de chaque côté. Et je vais remettre mon clip. Et éventuellement le resserrer donc en utilisant la partie ici un petit peu saillante qui va me permettre d'appuyer sur mon clip sans appuyer sur le reste du cylindre. Et à ce moment-là, mon cylindre est parfaitement remonté. Je peux continuer mon crochetage sur une nouvelle combinaison.